Thomas Bedoué du GAEC Saint-Martin. Donc le GAEC Saint-Martin, il a été créé en 68 ou 69, je ne sais plus trop exactement. Donc du coup à l'époque c'était mon grand-père qui venait de Mayenne pour s'installer en Touraine. Et bah, il a installé ses 3 fils, donc Bernard, Jean-Paul et Hervé, qui est mon papa. Et ils ont fait des cochons, des céréales et du lait. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est éleveur à la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Là on est 3 associés avec une 60aine de vaches. On fait à peu près entre 550 et 560 000 litres à la laiterie. Et puis on a une centaine d'hectares de céréales. Voilà. Et puis le reste c'est de la prairie et on a 25-26 de prairies à pâturer. Et puis on a une 40aine d'hectares de maïs. La salle de traite elle a été changée en 2014. Donc à l'époque Jean-Pierre et mon père traillaient dans une 2x4 qui était de 1994, donc elle avait 20 ans. Et donc du coup quand je me suis installé, on a décidé de faire une salle de traite dans un ancien silo couvert. La salle de traite a été montée en avril 2014, donc on a choisi une 2x8 avec un simple équipement. Donc c'est un bras qui va de droite à gauche ou de gauche à droite. Et du coup on a choisi un système avec des compteurs à lait. Et les vaches sont traites par l'arrière. Donc voilà, on a choisi ce système-là qui est assez économique par rapport à l'installation, puisque du coup il n'y a pas 16 postes, il n'y en a que 8, mais pour 16 animaux présents dans la salle de traite. Donc en fait ça permet d'avoir un grand nombre d'animaux présents en même temps dans la salle de traite, mais le tempo n'est pas hyper speed comme on peut avoir avec une 2x8 quoi. Le simple équipement permet quand même d'avoir une certaine souplesse. Et c'est un système qui me convient parce que du coup j'ai le temps de faire la traite et je prends mon temps pour la traite et ça je trouve que c'est important. La charte C'est qui le patron pour nous ça a été que du bonus parce qu'on n'avait rien à changer à notre système, il était déjà en place et l'avantage c'était financier, c'est que mon système du coup il s'y prêtait totalement quoi. Il n'y avait aucun investissement à faire pour toucher la prime à plein, donc voilà. Après les inconvénients pour moi il y en a zéro, ça répond totalement à ma façon de voir les choses. Donc voilà, pour moi les animaux ils sont faits pour être dehors et puis l'alimentation elle doit être le plus locale possible et une alimentation de la ferme et puis pour les concentrer le plus possible une alimentation de proximité quoi. Donc après la protéine on la ramène aussi avec le trèfle qui est produit sur la ferme, mais ça suffit pas quoi. Donc le colza qu'on va chercher, s'il peut venir d'Europe c'est d'autant mieux quoi. Nous on n'essaye pas de faire du lait pour faire du lait, hein. C'est pas notre philosophie. On regarde surtout les coûts alimentaires, ça fait longtemps qu'avec le contrôle laitier on s'intéresse à ça. Et moi c'est mon cheval de bataille quoi. C'est pas faire du lait des vaches à 12 000, 13 000, ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est une vache qui soit en bonne santé, qui dure longtemps, qu'elle produise pendant des années sur la ferme et qu'elle soit le plus longtemps possible sur la ferme. C'est vraiment ça mon objectif. Donc je veux des vaches qui soient en bonne santé, qui soient robustes, qui puissent marcher, se déplacer. Des fois les vaches elles font 600-700 mètres, 1 km pour aller jusqu'à la pâture. C'est ce qu'on recherche, vraiment pouvoir faire durer les animaux. On n'est pas centré sur la quantité de lait par an. Nous c'est notre gros point fort ici, c'est qu'on a des animaux qui sont à 4 lactations de moyenne. Et c'est vraiment ce qu'on recherche, faire durer les animaux le plus possible pour avoir le moins de renouvellement possible, élever le moins de génisses possible. Si je pense que j'ai été dans une autre laiterie que Saint-Denis, j'aurais laissé tomber parce que ce qui se passe ailleurs, c'est scandaleux, quoi. Je considère que Saint-Denis a toujours été pour les éleveurs et a toujours encouragé l'élevage avec un prix rémunérateur. Et ça, je leur tire mon chapeau. Ce qu'ils font depuis une dizaine d'années, je trouve que c'est quand même assez exceptionnel. Et c'est vraiment encourageant, c'est vraiment motivant pour les jeunes.